Bonjour les cinquièmes, donc je filme cette vidéo vu que votre classe est à nouveau fermée pour que vous continuiez le travail qu'on a commencé en classe. Donc là normalement dans un monde parfait, vous m'avez envoyé votre travail sur les comparaisons de super-héros. Et là, je fais la dernière leçon du chapitre, qui est la leçon qui va vous servir pour votre évaluation orale, où vous devez montrer que vous-même, vous avez l'étoffe d'un super-héros. Donc, en quoi feriez-vous un super-héros? Donc là, sous vos yeux, vous avez une liste d'adjectifs pour parler de qualité physique ou morale, adjectifs qu'on a déjà vus en classe. Donc, vous les prononcez après moi, et la diapositive suivante, ça sera pour faire une phrase. Allez, c'est parti. Strong, tough, resistant, muscular, athletic, sporty, fit, responsive, fast, quick, courageous, brave, bold, adventurous, fearless, agile, energetic, dynamic, determined, devoted, dedicated, dependable, reliable, trustworthy, donc personne digne de confiance, selfless. Selfless, a synonym for generous. Skillful, ingenious. Donc là, vous avez une feuille sous les yeux. Là, vous avez une feuille sous les yeux. Sur votre feuille, vous écrivez « What are your best qualities ?» What are your best qualities? Et vous utilisez cette amorce de phrase. Et là, vous avez des points de suspension. Vous complétez avec un adjectif qui correspond à une image. L'adjectif de votre choix. Et donc, les adjectifs, vous pouvez les trouver ici. Mêmes adjectifs qui sont dans votre cahier. Hein, qui sont la feuille qui est collée après la leçon 3. Donc, un exemple. What are your best qualities? I am extremely strong, very athletic, quite courageous, and a little skillful, but I am not. Et là, par contre, il faut mettre un défaut. Ok, un défaut, comme un défaut qu'on a vu pour notre super-héros. But I am not stupid at all, but I am not lazy at all. Mais là, il faut vraiment me mettre un défaut. Attention, ne me mettez pas une de ces qualités-là. Donc, prenez un des défauts, des adjectifs qu'on a vu pour les super-héros. Étape suivante. Donc, tout ce qui est au niveau des capacités physiques, ok? Run fast. Run fast. Run long distances. Run long distances. Donc, une première expression, run fast. Une deuxième, run long distances. Swim fast. Swim long distances. Free dive. Free dive, c'est la plongée en apnée. Jump high, donc comme vous le voyez sur l'image, la fille qui saute haut. Jump high. Lift heavy things. Lift heavy things, comme fait le monsieur là, soulever des choses lourdes. Carry heavy things. Lift heavy things, carry heavy things. Throw things far away. Throw things far away. Lancer des choses au loin. Throw things far away. Throw knives. Lancer des couteaux. Si vous êtes un méga super-héros et que vous savez vous battre avec des armes comme ça, hop, lancez les couteaux. Comme sur l'image, shoot arrows. Shoot arrows. Shoot a gun. Wrestle.
defend myself. Wrestle, defend myself. Build things. Construire des choses. Build things. Ok. Étape suivante. Donc, normalement, si on était en classe, je ferai en sorte que vous mémorisiez le vocabulaire, etc. Hop, étape suivante. Donc là, vous allez parler de vos capacités. Donc, vous écrivez ces deux questions, ok? What can you do? And how well can you do it? What are you able to do? Ok, donc vous écrivez cette question. Si nécessaire, vous mettez la vidéo en pause. What can you do? And how well can you do it? What are you able to do? Donc, qu'est-ce que vous savez faire et dans quelle mesure savez-vous le faire? Qu'êtes-vous capable de faire? Donc, vous utilisez chaque amorce. Ça, c'est du rebrassage de 6e. Donc, on l'a fait en 6e et on l'a refait au début de l'année et on l'a refait au début de la séquence pour parler des super-héros. Donc, I can very well. I can quite well. I can a little. Donc, tout ce que vous savez faire. Soit très bien, soit assez bien, soit un peu, soit au contraire pas du tout. But I can't at all. Et donc, là où vous voyez des points de suspension, vous mettez une action, une activité, une capacité physique que vous avez. Je vous donne des exemples. I can run long distances very well. I can carry heavy things quite well. I can defend myself a little. But I can't throw knives at all. Ok? Ça, c'était la première étape. Deuxième étape. Là, on est un petit peu plus dans de la 5e de compète. Hein. Là, c'est au-dessus du niveau de 5e. Amorce de phrase. I wish I could. I wish I could. J'aimerais pouvoir. Si seulement je pouvais, si seulement je savais faire telle ou telle chose, si seulement j'avais telle capacité physique. Ok? Je souhaiterais pouvoir, j'aimerais pouvoir, si seulement je pouvais. Ok? Donc, I wish I could. Par exemple, I wish I could. Donc, I wish I could build things, par exemple. I wish I could build things. I am able to, pareil, on l'a vu avec les super-héros, donc je suis capable de. But I am not able to, mais je ne suis pas capable de. Donc, I am able to wrestle. But I am not able to throw things far away. Voilà, donc ça c'était l'étape suivante. Hop, donc première étape, les qualités. Deuxième étape, les capacités physiques. Troisième étape, les expériences. Voilà, est-ce que vous avez tenté des trucs un peu dingues? Ok, discover the vocabulary to talk about your craziest experiences. Donc répétez le vocabulaire après moi. Bungee jumping. Bungee jumping. Base jumping. Paragliding. Paragliding. Flyboarding. Flyboarding. Scuba diving, donc ce que vous voyez la personne faire, la plongée sous-marine avec la bouteille d'oxygène. Snorkeling, ce qui est de la plongée en fait avec juste un masque et un tuba. Scuba diving, snorkeling ou free diving, la plongée en apnée comme on a vu sur la diapo précédente. Scuba diving, snorkeling, free diving. Shark cage diving, comme vous voyez sur l'image, plonger avec des requins. Vous êtes dans une cage et vous plongez. Plonger, c'est diving avec des requins autour de vous. Shark cage diving. Swimming with sharks. Swimming with sharks. Tree climbing. Tree climbing. Free soloing. Donc, quand vous escaladez sans être assuré. Free soloing. Ice climbing. Free running. Donc, des acrobaties de rue. Zip lining. Pour la tyrolienne. Sky diving pour le parachute. Hop. Donc là, on imagine que vous êtes censé avoir mémorisé. Deuxième étape.
Voilà, donc deuxième étape, enfin dernière étape, pardon. Un instant. Voilà, désolé, il a fallu que je règle un petit peu tout pour que tout rentre sur la même page. Donc, avant-dernière étape, quelle est la chose la plus dingue ou quelle est la chose la plus folle, quelle est la chose la plus dangereuse que vous ayez faite dans votre vie? Donc, ceci est la question que vous écrivez. What is the craziest thing you have ever done in your life? Soit vous écrivez What is the craziest thing you have ever done in your life, ou sinon vous écrivez What is the most dangerous thing you have ever done in your life. Donc avec la barre oblique, vous faites une sélection. Soit What is the craziest thing you have ever done in your life, soit What is the most dangerous thing you have ever done in your life. Ok? Donc, si vous avez écrit la question What is the craziest thing you have ever done in your life? Vous répondez The craziest thing I have ever done in my life was, et vous choisissez un de ces sports extrêmes que vous retrouvez ici. Ok? Ou sinon, si vous avez écrit la question What is the most dangerous thing you have ever done in your life? Vous répondez The most dangerous thing I have ever done in my life was, plus un mot de vocabulaire qui correspond ici. Ok? Je vous donne deux exemples. What is the craziest thing you have ever done in your life? The craziest thing I have ever done in my life was shark cage diving. What is the most dangerous thing you have ever done in your life? The most dangerous thing I have ever done in my life was free soloing. Voilà. Dernière étape. Discover or rediscover some superpowers. Donc, imaginez si vous pouviez avoir un pouvoir. Lequel ça serait? Ok? Donc, super strength. Instant healing. Le fait de guérir instantanément. Instant healing, immortality, superhuman speed, flying, teleportation, telepathy, invisibility, time travel, télékinésis, le fait de pouvoir déplacer des objets avec son esprit, télékinésis, atmokinésis, precognition, le fait de pouvoir voir l'avenir, precognition, pyrokinésis, le fait de pouvoir manipuler le feu, pyrokinésis. Ok? Hop. Donc, dernière question, vous écrivez la question. If you could have one superpower, what would it be? If you could have one superpower, what would it be? If I could have one superpower, it would be. Et je choisis un pouvoir parmi ceux-là. Ok? If I could have one superpower, it would be. Et je complète avec un pouvoir. But it wouldn't be. Ok? Je vous donne un exemple. Bam, j'écris la phrase. J'écris la question. If you could have one superpower, what would it be? Je réponds. If I could have one superpower, it would be super strength, but it wouldn't be precognition. Voilà. Et le travail est fait. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez m'envoyer votre travail. Je vous le corrige et au moins votre tâche finale pour l'oral, pour la partie orale, est prête. Bon courage et à très vite. Au revoir.